Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Ce n'est pas ce qui intéresse les Français. Ce n'est pas ce qui intéresse les Français, c'est l'une des formules que les politiques emploient le plus souvent pour échapper à une question qui les embête. Une forme de langue de bois sur laquelle vous avez choisi de revenir en cette période de grande ferveur préélectorale. Mais oui, écoutez, si vous demandez à François Hollande aujourd'hui s'il va être candidat à sa succession, il vous répondra « ce n'est pas ça qui intéresse les Français ». Si vous demandez à Jean-Luc Mélenchon pour quelle raison les communistes lui refusent leur soutien, il vous répondra que les questions d'appareil n'intéressent pas les Français. Si vous dites à Marine Le Pen qu'il est peut-être incongru quand on dénonce l'UMPS de se donner pour symbole de campagne une rose socialiste teintée de bleu UMP, elle vous répondra qu'elle n'est pas là, écoutez, pour parler botanique, car ce n'est pas ça qui intéresse les Français. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Le plus beau, le plus récent, c'est Jean-Frédéric Poisson, au Grand Soir 3, qui a répondu « ce n'est pas ça qui intéresse les Français » à une question de Francis Letellier, un peu gênante pour lui, sur les sondages. Et puis après il est parti, il a quitté le plateau. Oui, alors ça c'est plus sûr, ça c'est Poisson si vous voulez, il pratique la double esquive. Non seulement il échappe à la question, mais comme deux précautions valent mieux qu'une, il échappe aussi au questionnaire. Il est venu nous dire qu'il s'en allait. Il s'est dégonflé en bombant le torse, exactement à l'image de cette formule. Quand un politique répond « ce n'est pas ça qui intéresse les Français », ce qu'il laisse entendre c'est « vos questions sont indignes, vous n'êtes qu'un journaliste, et mes soucis sont ceux d'un homme d'État ». Mais ce qu'il sous-entend, c'est « vos questions m'embarrassent, je ne veux pas y répondre. Mais comme je ne veux pas non plus passer pour celui qui ne veut pas répondre, je vais élever le débat et feindre, depuis les cimes où je vous parle, de m'intéresser à ce qui compte vraiment. » Autrement dit, on l'évite pour éviter. C'est la formule magique de l'esquive par le haut, qu'on appelle aussi, Thomas, la cabriole de Jean-Jacques. Je connais pas celle-là de Goldman, la cabriole de Jean-Jacques. C'est pas Goldman, mon ami, presque, c'est l'autre. C'est Jean-Jacques Rousseau qui le raconte à ses dépens. Écoutez ça, le 24 octobre 1776, alors qu'il se promenait dans le nord-est de Paris, Rousseau vit soudain fondre sur lui un gros chien danois qui s'élançait à toutes jambes devant un carrosse. Or ce jour-là, comme le philosophe se sentait gaillard, Rousseau jugea que le seul moyen qu'il avait d'éviter le molosse était, comme un politique essaye par le haut d'éviter la question, de faire un grand saut si juste que le chien passa sous lui tandis qu'il serait en l'air. Aïe, résultat. Dans son élan, le chien heurta les jambes en suspension et fit tomber l'acrobate la tête la première sur un pavé raboteux, exactement, pardonnez-moi, comme un poisson qui, pour avoir voulu voler, s'est retrouvé le bec dans l'eau. Et la morale de l'info ? Quand l'imbécile montre la lune, le sage regarde le doigt. C'est vrai, comme la campagne électorale devient tout de suite plus élégante quand on met du Rousseau dedans. La morale de l'info, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Et il y a Qui vive demain 15h. Absolument, on parle de la conversation. Demain, l'art de la conversation avec Ali Ben Maklouf. Eh bien, nous y serons. Merci mon cher Raphaël. À demain les amis.